Yo tout le monde, c'est Yoancha, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve les gars aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour tester un tabac, enfin plusieurs tabacs du coup, d'une nouvelle marque qui commence à percer de jour en jour les gars, c'est la marque Jumanji. Voilà, donc j'ai plusieurs paquets de 50 grammes que j'ai testé de la marque Jumanji. Ça fait 10-15 jours que j'ai ces tabacs là déjà. Je me suis fait un petit avis dessus et franchement c'est la folie. Cet tabac là c'est un truc de fou, je vais vous expliquer de suite. Donc j'ai plusieurs tabacs. Hop, je vais me prendre la petite carte pour vous dire ce que c'est aussi. J'ai le Vincito, c'est celui qu'on va tester aujourd'hui. Donc le Vincito. Donc c'est à base de kush. Oui, j'ai bien dit de la kush frérot. De la kush, donc c'est un goût de la bœuf, genre je ne connais pas de fou tout ce qui est bœuf et tout. Donc en weed on va dire. Donc en bœuf il y a de l'amnésia, de la kush, bref tout ça. Là celui-là le Vincito c'est de la kush et du raisin, le Vincito. J'ai du lover que j'ai testé qui est super bon aussi. Le lover je l'avais testé en live je m'en rappelle. Le lover donc c'est melon, baie, épices, menthe et fraîche. Franchement celui-là les gars c'est une dinguerie. Ensuite on a le Adam et Ève. Donc le Adam et Ève qui est un double pomme. Donc j'ai pas testé parce que moi le double pomme ça fait beaucoup. Je suis pas fan des doubles pommes donc pour l'instant je l'ai pas encore essayé. On a le CBD Amnésia les gars, et ouais, le CBD Amnésia, goût à l'amnésia. Donc il n'y a pas de THC ou quoi, franchement c'est vraiment du tabac à chicha, mais avec des arômes. Donc celui-là c'est CBD Amnésia, donc ça va être le goût de la bœuf Amnésia en CBD, donc sans THC. Ouais, du coup le CBD Amnésia il est où? Il est là, CBD Amnésia c'est du goût CBD, enfin goût à la bœuf et de la menthe. En gros, ice c'est un peu menthe fraîche, ouais, voilà c'est ça. Il y a celui-là. Et j'ai le Nine, je sais pas comment il se prononce celui-là, NA3NE, bon c'est de la menthe. J'ai pas testé leur menthe encore. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur la menthe, n'hésitez pas à me dire en commentaire, que je fasse un autre test sur un autre tabac, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, ils m'ont envoyé leur tabac pour tester, pour donner un avis dessus, et honnêtement c'est un truc de fou. J'ai surkiffé. J'avais aussi reçu le French Rivera. Le French Rivera, c'est gomme et melon. C'était l'un de mes préférés. Il n'a pas fait long feu, j'en ai plus à l'heure actuelle malheureusement. Mais le French Rivera, il est parti à balle. J'avais reçu un 50 grammes. Je l'ai testé en soirée avec des amis à moi, avec des collègues, pour qu'ils se fassent un peu leur avis sur les goûts de ces tabacs-là. Et le French Rivera, c'est celui qu'ils avaient kiffé le plus. Mon pote, dédicace à Tommy, le poteau. Tommy qui a essayé de leur en demander. Mais pour s'en procurer, de toute façon, je vais revenir juste après. Mais le French Rivera, j'avoue que c'était quelque chose. Du coup, les gars, aujourd'hui, on va tester le Vincito. Voilà, qui est juste ici, le Vincito. Donc, que je rappelle, c'est de la kush et du raisin. Du coup, ce qu'on va faire, on va déballer ça. On va commencer à le sentir à l'odeur. Et je vais vous montrer un peu aussi la texture du tabac, comment il est coupé ou quoi. Putain, rien que déjà, ils sont super bons. Oh là là, il est magnifique. Je vous promets les gars, c'est l'un de mes meilleures marques de tabac que j'ai testé cette année. C'est un truc de fou. Oh, le Vincito, il me régale, il fait plaisir. Au niveau de l'odeur, donc je rappelle en tout cas sur la petite pancarte, c'est écrit kush. C'est kush et raisin. Donc normalement c'est à base de raisin et un peu de goût on va dire un peu qui ressemble un peu à la bœuf. C'est très difficile hein. On a un petit goût parfumé. Je pense que c'est le côté un petit peu qui fait penser à la bœuf. Après moi personnellement je ne suis pas de bœuf donc je connais pas trop les odeurs. Il a, comment expliquer, il a un petit goût un peu parfumé comme de la cannelle ou quoi. Bon, du coup les gars, on se retrouve pour le test du Vincito, juste ici. Donc je rappelle qu'il est à base de kush et de raisin. On va démarrer la sonde tranquillement, c'est lancer un petit pro-roast. C'est parti. Déjà, au niveau du ressenti, déjà
Le goût est magnifique, franchement c'est super bon. Au Provost, franchement les gars, ça rend vraiment quelque chose, hein, c'est un truc de fou. Pour ça je kiffe, je l'aurais dit, je l'aurais parlé les gars, je l'aurais dit franchement votre tabac c'est la folie. Il est super bon, on a un petit goût vraiment sucré, quasiment j'ai retrouvé sur les 3-4 tabacs que j'ai testé. On a toujours un petit arrière-goût sucré qui fait plaisir. Là déjà au premier abord, on sent plus une petite touche de raisin. Bah du coup après oui c'est du raisin et de la kush. Mais le petit côté kush, j'arrive pas à le ressentir. Ouais, c'est très spécial. On sent le petit côté fruité du raisin. C'est pas un raisin comme le Alpha Key raisin ou quoi, c'est pas un vraiment raisin prononcé, vraiment très prononcé. Là on a une petite touche un peu épicée, j'ai l'impression. La petite touche épicée, je pense que c'est la kush. En tout cas le mélange de là c'est vraiment un truc de fou. Au niveau des papilles gustatives. Non franchement c'est super bon. On a vraiment un très très bon goût. Au niveau des sessions que j'ai testées par rapport aux autres tabacs, on a vraiment une très bonne tenue de chauffe. Avec le Provence on fait facile 2 heures de session avec une relance de charbon. Franchement c'est nickel, on a vraiment un très bon goût. Ouais, le petit côté sucré je vous ai dit. J'avais testé aussi c'était lequel? C'était le Lover, le menthe baie épice menthe fraîche. J'avais testé celui-là aussi, franchement c'est vraiment quelque chose. Là on est sur un tabac de couleur brun, assez granuleux, bien coupé. Franchement au niveau de la qualité du tabac pour un 50 grammes, franchement c'est magnifique. Au niveau du tabac pour se le procurer. Du coup, pour se procurer les tabacs de la marque Jumanji, ça va se trouver au bureau tabac. Alors, au niveau des bureaux tabac, je vais aller sur leur compte Instagram officiel, les gars. Si vous voulez aller sur Insta, c'est Jumanji directement. Hop, vous allez sur Insta, il y a tout qui est expliqué dessus. Ils ont mis des posts et tout. Hop, Jumanji Tobacco, juste ici. Je vais vous mettre le petit screen. N'hésitez pas à aller vous abonner, les gars, parce que c'est une marque qui est en train de se développer de plus en plus. Donc, franchement, allez leur donner de la force, parce qu'honnêtement, pour la qualité de leur tabac, c'est vraiment quelque chose. Du coup, on est sur un tabac d'une qualité supérieure. Donc, on est sur 9 € les 50 grammes. Alors, dites-vous bien, les gars, 9 € les 50 grammes en soi, c'est vraiment peu cher. Pourquoi? Je vous parle en termes de bureau de tabac, je vous parle pas de la revente ou quoi, ce que vous trouvez votre tabac à côté. Là, je vous parle sur vraiment un tabac que vous trouvez au bureau de tabac chez les buralistes. En général, maintenant, tout ce qui est les tabacs El Fakir, je crois, il est quasiment à 10,50 € et le Adalia, je crois, il est à 10,30 € ou quelque chose comme ça. Là, on est sur un tabac à 9 € les 50 grammes. En soi, comme je l'ai dit, pour un buraliste, c'est très très correct. Du coup, comme c'est une marque qui est en train de se développer de jour en jour, ils sont en train de se développer dans les plein de bureaux de tabac au niveau de la France. Du coup, là, au niveau des bureaux tabac, je vais vous citer quelques villes où vous pourrez vous en procurer. Alors du coup, pour la première ville, c'est dispo à Valence. Si vous voulez vraiment l'adresse du bureau de tabac, si vous trouvez votre ville dans les noms que je vais sortir, allez sur Instagram. Sur Instagram, il y a des posts. Il y a des posts avec toutes les villes et l'adresse du bureau de tabac, là où vous pourrez vous en procurer. Du coup, à Valence. Ensuite, il y en a à Guérin-Grange dans le 07. Je connais pas du tout. Il y en a à Marseille, donc 13012 à Marseille. Il y en a à Rouen dans le 76. C'est disponible à Vannes, 50 600 les gars, à Vannes en Bretagne. Je suis choqué parce que moi j'ai habité, il y a maintenant un an de ça j'ai déménagé, mais je suis resté habité 4-5 mois en Bretagne, à Vannes précisément en plus. Là-bas il n'y a aucun bar à chicha, il n'y a aucune boutique de chicha. Là-bas en termes de chicha c'est vraiment mort. Pour se fournir en tabac aussi. Donc là vous avez un bureau tabac à Vannes, si vous voulez l'adresse pareil c'est sur leur Instagram les gars. On en a dispo aussi à Toulon dans le 83. C'est disponible à Riorges, ouais je crois que ça se prononce comme ça, dans le 42. C'est dispo à Saint-Jean-de-Bray dans le 45. On en a à Agen dans le 47. Moi Agen ouais c'est à 1 heure de route de Toulouse à peu près. Donc c'est dispo un peu dans le sud aussi. Et voilà pour l'instant les villes que j'ai citées, c'est là où vous pourrez vous procurer du Jumanji. Si vous voulez l'adresse exacte comme j'ai dit, il faut aller sur Instagram les gars, tout sera expliqué et tout, c'est nickel. Donc ouais, vu que c'est en train de se développer, il n'y en a pas encore partout. Si vous voulez leur donner un petit coup de pouce, une petite aide, allez directement dans votre buraliste le plus proche de chez vous. Si vous voyez qu'il y a un bureau de tabac à côté de chez vous qui fait du tabac, donc qui vend du tabac, du Adalia ou du El Fakir ou quoi, n'hésitez pas à leur demander, vous leur montrez l'Instagram de la marque. Vous leur dites que s'ils veulent se procurer cette nouvelle marque de tabac, franchement, en plus c'est en train de cartonner. S'ils veulent se procurer, ils ont juste à les contacter et Jumanji fera les démarches pour fournir ce bureau de tabac en question. Donc si vous voulez aller donner de la force les gars,
allez à vos bureaux de tabac plus proches, vous leur demandez est-ce que c'est possible ou quoi, et ils pourront même en commander. Vous allez dans un bureau de tabac, c'est possible aussi d'en commander pour vous. Donc vous leur montrez l'insta ou quoi, vous leur dites ouais je veux ça, ça, ça. Dans la logique, le bureau de tabac, s'il veut bien, s'il est sympa, c'est possible qu'il vous commande ce tabac là. Voilà. Donc si vous voulez donner de la force, les gars, il y aura Instagram en description et tout. Allez donner de la force, franchement, ça ferait plaisir de fou. Vu que c'est une marque qui est en train de cartonner de fou. En termes de qualité tabac, c'est vraiment quelque chose. Au niveau de la carte des tabacs, il y a énormément de tabacs qui existent. Donc on a plusieurs gammes en fait. J'ai l'impression que moi, la première fois que j'ai vu le petit tableau, j'ai l'impression d'être au restaurant. Donc tu es au restaurant, tu choisis ta gamme. Donc on a une gamme CBD. Donc le CBD, c'est tout ce qui est les goûts à la bœuf ou quoi, mais sans le THC. Donc on a la gamme CBD, on a le tabac CBD tout court. On a le CBD menthe. On a le CBD amnésia, c'est celui que j'ai testé, il est vraiment pas mal celui-là aussi, le CBD et Ice. On a la gamme Kush. Donc la Kush qui fait référence à la bœuf aussi. Donc le El Chito. Donc c'est Kush noisette caramélisée. Le Cool Chico, c'est Kush et Ice. Donc Kush avec un peu... il y a une menthe un peu fraîche. Le Vincito, celui que je suis en train de tester. Là, on a la gamme cocktail. Au niveau de la gamme cocktail, on a le French Rivera. Franchement, les gars, c'est une tuerie. Demandez à Tommy, les gars. Le poteau Tommy, vous retrouvez tous les soirs en live. Il me parle du French Rivera tous les jours. Franchement, le French Rivera, il l'a marqué. Il est terrible. Le French Rivera, c'est le gomme melon. On a le Obscur, donc c'est de la menthe fraîche. On a du Sun Beach, donc c'est kiwi, ananas, melon. Putain, il a l'air terrible celui-là. On a le Tsunami, pastèque, myrtille, menthe. On a du Winter Night, c'est pêche et ice. L'Over, c'est celui que j'ai testé aussi, melon, baie, épices, menthe et fraîche. Celui-là, il est terrible aussi. Alors, le Pink Kiss, fruits exotiques sucrés. On a le Méridien, pastèque, melon, pomme. Voilà, c'est fini pour la gamme cocktail. Là, on va passer à la gamme les incontournables. Non, franchement, ça fait trop penser, tu sais, t'es au resto, genre à Buffalo ou un délire comme ça. Tu vas dans les burgers et tu vois l'incontournable. Franchement, c'est des barres. Donc dans les incontournables, vous avez le Adam et Ève qui est un double pomme. Pour les amateurs de double pomme, il y en a. On a le Nine, je sais pas comment le prononcer, donc c'est le menthe. Le Canen, donc le Can Mint, donc le Can, ouais c'est Can Menthe, Can Mint. Sucre de canne et menthe. Et le F Ice, donc c'est pomme verte et ice. Donc le F Ice c'est de la pomme verte, donc c'est pas le double pomme avec l'anis. Là je pense vraiment que c'est de la vraie pomme. Du coup voilà, vous avez énormément de goûts différents qui existent franchement. Jumanji, je valide fort. Allez leur donner de la force les gars sur Insta, ils le méritent. Et personnellement je savoure cette session. Au niveau des saveurs qu'on ressent, c'est vraiment un truc de fou. On a plusieurs saveurs qui se mélangent en termes de ce tabac là. C'est une dinguerie. Au niveau du Vincito, le Kush raisin, il est terrible. Perso, c'est l'un de mes préférés avec le French Rivera. Le Lover aussi, j'ai testé. Donc dans l'ordre, moi je dirais French Rivera, Lover et le Vincito, celui que je suis en train de tester. C'est l'un de mes 3 tabacs préférés pour l'instant de la marque Jumanji. Je les ai pas tous testés encore, mais honnêtement c'est vraiment super bon. Du coup je pense que j'ai fait le tour l'équipe de ces tabacs là. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. La chaîne est en train de se développer les gars, donc n'hésitez pas à envoyer vos potos ou quoi, vos potes, vos amis qui veulent s'abonner, qui kiffent le délire de l'achat, qui veulent savoir des tests ou quoi. C'est juste ici les gars que ça se passe. Du coup voilà, je vais vous laisser là-dessus. C'était Yohan Chicha. Allez, bye tout le monde.